Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 22, je vais vous parler du hasard. J'avais déjà pensé à parler du hasard pour une de mes vidéos, mais j'avais un petit peu abandonné l'idée parce que c'est un thème tellement vaste que je crois que je pourrais vous en parler pendant des heures. En plus, c'est vraiment un thème qui moi, me passionne vraiment, qui m'intéresse vraiment énormément. Et ben c'est Émilie, ma cousine Émilie, qui m'a relancée avec ce thème. Et si tu parlais du hasard? Donc voilà, ça y est, je vais vous parler du hasard. Je pense que j'ai réussi à condenser les informations que je vais vous faire passer pour ne pas déborder de trop. Donc je vais d'abord commencer par vous citer Paul Éluard, qui dit qu'il n'y a pas de hasard, mais il n'y a que des rendez-vous. Donc ces fameux rendez-vous, on peut aussi les appeler, c'est Jung, Carl Gustav Jung, qui a parlé de synchronicité. Et donc pour lui, une synchronicité, c'est quand il arrive en même temps au moins deux événements qui n'ont aucun lien de cause à effet, mais qui vont avoir du sens pour la personne qui va les percevoir. Je suis sûre que vous avez déjà vécu des situations comme ça incroyables, du style vous comptez acheter une maison et puis lors d'un souper entre amis, vous tombez sur un copain d'un copain qui est banquier ou agent immobilier et qui va vous pouvoir vous donner plein de super trucs pour vous faire avancer dans votre projet. Ou vous pensez à une amie d'enfance que vous n'avez plus vue depuis des années et vous vous demandez ce qu'elle devient. Et puis dans la journée, vous allez rencontrer quelqu'un qui a justement vu cette personne et qui va pouvoir un petit peu vous donner des nouvelles de votre fameuse amie d'enfance. Enfin, tous des trucs comme ça qui paraissent incroyables. Et mis à part ce côté incroyable et cocasse, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en fait ce hasard? À quoi ça sert? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu comme la vie qui nous parle, qui essaye de nous montrer quelque chose? Et si c'est le cas, si c'est vraiment la vie qui nous parle, qui veut peut-être nous donner un coup de pouce, nous montrer, nous faire comprendre quelque chose, comment faire pour pouvoir comprendre son message? Pour moi, il y a deux choses super importantes pour pouvoir comprendre le message des hasards, des coïncidences. Ça va être premièrement d'être attentif et ouvert, d'observer ce qui se passe autour de nous, de laisser la vie nous surprendre. Et pour laisser la vie nous surprendre, il va falloir lâcher notre envie, notre besoin de toujours tout contrôler. Il va simplement falloir laisser la vie se dérouler sous nos yeux et c'est là que nous pourrons faire l'expérience de ce genre de hasard. Moi personnellement, j'adore m'imaginer en plein jeu de piste, en train de chercher après des indices cachés au détour d'une rencontre improbable, justement au détour d'un imprévu. C'est souvent les imprévus qui sont en fait là pour nous faire comprendre quelque chose. Quand les choses ne se passent pas comme on l'avait voulu, c'est que la vie essaye de nous faire comprendre et de nous montrer quelque chose. Donc plutôt que de s'énerver parce que ça ne va pas comme on le voulait, soyons attentifs, restons ouverts et observons ce qui se passe et l'avantage qu'on pourrait tirer justement de cette situation. Ensuite, la deuxième chose pour moi, c'est que si vous voulez que les hasards, les coïncidences aient du sens pour vous, il va falloir garder toujours à l'esprit les questions personnelles que vous posez ou vos objectifs, vos buts. Parce que si vous recevez une réponse mais que vous ne connaissez pas la question, la réponse n'aura aucun sens et ne va pas pouvoir vous aider. Donc gardez à l'esprit vers où vous voulez aller, ce que vous voulez comprendre et ensuite à travers les expériences qui vont vous arriver, trouver un sens et une réponse à ces fameuses questions. Et pour ça, de nouveau, il faut vraiment lâcher prise, de nouveau, laisser la vie faire son job et ne pas vouloir tout contrôler et que ça se passe à notre façon. Donc si vous voulez que le hasard, les synchronicités, les coïncidences vous amènent vers où vous voulez aller, il va falloir lâcher prise sur le
comment y arriver et surtout garder et ne jamais douter du fait que vous allez y arriver. Alors pour cette vidéo, j'ai mis ce t-shirt que j'avais acheté. Bon, bref, on n'arrivera pas à lire, mais c'est un passage de l'alchimiste de Paulo Coelho qui dit que lorsque nous voulons quelque chose vraiment très fort, l'univers tout entier va conspirer pour que cette chose arrive. Et que ce soit vrai ou pas, vous avez le droit, vous avez le choix d'adopter cette croyance et de regarder la vie comme si c'était une aventure et de pouvoir écouter ce qu'elle a à vous dire pour vous aider à réaliser vos rêves, vos objectifs. Voilà, j'espère que ce thème vous plaît autant que moi. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le partager. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Je pense que ce sera aussi sur le thème du hasard, mais on va dire une autre facette du hasard. Je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Salut!